Salut, chers amis auditeurs. Bienvenue dans votre émission hebdomadaire Passion Découverte. Émission animée par votre humble serviteur Rémia et page Facebook gérée par Régina. Vous nous écoutez en direct sur Passion FM 106.5 ou via le site www.radiopassion.fm. Pendant 60 minutes, on décortique un artiste en votre compagnie. Restez bien à l'écoute avec nous. C'est parti les amis. Top. Bonsoir chers auditeurs et bienvenue en ce lundi. Alors une émission spéciale et comme je l'ai dit la semaine dernière en fait, je pense que Serge veut vraiment me voiler ma place puisque Serge est encore ici avec nous aujourd'hui pour notre plus grand plaisir bien sûr. Et il est venu aujourd'hui avec un invité mais que vous connaissez puisque lui aussi était là la semaine dernière. Oui. Et je dirais qu'on va appeler cette émission en fait sur les changements, hein, comme Serge Gainsbourg est devenu Gainsbar. Artibano Benedetto de I Dragoni est devenu Arti Bano, qui sont deux personnages bien spécifiques. Et on va en parler aujourd'hui. Bonjour Serge et bonjour Arti. Bonjour Serge. Bonjour Rémia. Me voilà de nouveau vers vous. Voilà, on y est pour une super émission pour les fêtes de Noël. Je dirais pour commencer, faire connaissance dans un resto, à la terrasse d'un café ou dans une salle d'attente, offrir un sourire et des paroles empreintes de gentillesse à ceux qui en ont l'âme triste, tendre la main, venir en aide à ceux qui en ont besoin, être l'arc-en-ciel dans les nuages ou un rayon de soleil dans la journée de quelqu'un. Voilà en quelques mots l'artiste que l'on reçoit aujourd'hui. Étrangement, tu vois, je ne savais pas que tu avais préparé ça pour commencer l'émission. Et tu vois, je viens justement de dire, en cette période de Noël, et on est en plein dedans en fait, voilà. Le partage. Noël, je crois que c'est ça, c'est le moment de partager, de penser aux autres. Et nous qui avons le cul dans le beurre, ben, on doit penser à ceux qui sont dehors. Je t'ai coupé la chic. Non, j'ai plus de chic, ça va. J'ai dit, ça y est, il ne parle plus. Donc notre ami Artibano est venu nous parler spécialement aujourd'hui pour la comédie musicale qu'il a créée, Comment vivre sans toi. Alors la chose à préciser, c'est l'écriture. L'écriture de toi qui s'appelle T-O-I-T. Voilà, T-O-I-T, parce qu'il s'agit bien d'un toi et pas d'une personne. Voilà. Donc, donc ce projet parlait essentiellement des gens qui sont dans le besoin, n'est-ce pas Artibano ? Pas tellement ceux qui ont le besoin, mais ceux qui sont mariés, qui se divorcent, c'est comment vivre sans toi dans les deux sens. Ouais, aussi. Comment vivre sans toi et comment vivre sans toi avec le T. C'est aussi un spectacle musical qui fait prendre ce que on enseigne en fait. Alors on va attaquer chaud, Rémia. On y va ? Écoute, il y a quelqu'un qui a dit aide-toi et le ciel t'aidera. Moi, dans ce temps-là, je disais aide-toi et tu auras ton toit. Si les gens ne s'aident pas eux-mêmes, c'est il y a 20 ans, hein. En 2000, on a commencé à te rappeler, t'étais dans le coup, hein, Rémia. En 2004, on a commencé la comédie. Elle sortait en 2008, le CD. Ouais. Et en 2004, on était dans les enregistrements. Hein. Ouais. Donc voilà, aujourd'hui, 20 ans après, on est où ? Dans quelques mois, c'est déjà 26, avec tout ce qu'on entend, tout le monde ferme à gauche, à droite. Et puis cette histoire de chômage, où c'est le seul pays où on paye les gens à rien faire du matin au soir. Là, maintenant, on va être sérieusement à l'extérieur. Hein. Beaucoup de gens sont en toi. Mais tout ce que j'ai fait, je ne peux plus le refaire, Rémia. Ça, c'est garanti. Ça m'a donné une belle étiquette, dans le sens qu'on ne peut pas comprendre tout ce qu'il y a à comprendre. En fait, depuis que tu as commencé à créer cette comédie, rien n'a changé, finalement. Non, rien n'a changé. Moi, je dirais même ça a empiré. Empiré, oui. Ça a empiré. En fait, ce qui s'est passé, en fait, hein, comme je le disais tout à l'heure, donc il y a eu la période I Dragoni, hein, qu'on a bien entendu la semaine dernière, qu'on a bien expliqué. Et puis, en fait, il y a eu ce changement, en fait, cet Arti Bano, puisqu'aujourd'hui, il le dit lui-même, il y a Arti qui veut quelque chose, et puis Bano se pose des questions, ou l'inverse. Et je dirais que moi qui connais très très bien Arti Bano depuis des années, c'est un révolutionnaire, c'est quelqu'un qui veut changer les choses, et malheureusement, ça dérange. Artibano est une personne qui dérange. D'ailleurs, quand on parle d'Artibano avec certaines personnes, surtout du côté politique, ils disent « Ouais, ce clown, ce fanfaron avec son nez rouge et tout ». Et en fait, ils n'ont pas compris que, justement, si Artibano fait ça, c'est justement pour leur prouver le plaisir. L'inverse.
c'est qu'on peut être heureux sur Terre et qu'on peut, voilà, ils n'ont rien compris ou ils ne veulent pas comprendre. Tu as entièrement raison, je suis un ancien manageois, fier de l'avoir été, et en 96, maintenant on va rentrer dans le sujet, alors, en 96, je voulais simplement faire le plaisir naïf artistique, quoi. Je ne cherchais pas après la politique et tout. Et puis ça a tellement pris de l'ampleur que, prévoit la pluie, en 96 octobre, voilà, ça va faire 20 ans l'année prochaine, 30 ans l'année prochaine, en 96, j'ai acheté une maison à rendre public pour faire un signe, quoi. Ouais, mais ils ont cru que c'était pour me faire valoir et c'est ça, mais non, c'était vraiment ça. Mais si on ne peut pas aider les gens et que le pouvoir, sénateur, bourgmestre, politique, toutes les lois, n'ont pas compris de faire travailler la personne qui ne travaille pas pour pouvoir se responsabiliser. Et ainsi, on ne casse pas les logements, on ne détruit pas les logements, on est censé asseoir et devenir propriétaire en étant locataire. C'était ça l'idée. C'était un exemple de cette maison-là. Et puis qu'eux faisaient ce qu'il y a à faire avec architecte, de notaire, prêt, hypothèque, héritiers, tout ce qu'ils veulent. Conclusion, moi j'ai avancé doucement, j'ai foncé. Et puis est arrivée l'émission que tout le monde connaît, Striptease, que j'ai dit, il n'y a pas de problème, je suis votre acteur. Et là, ils ont fait 4 jours de tournage. Et dans les 4 jours de tournage, ils ont passé, ne fût-ce que le plus beau passage ensemble pour détruire et pas détruire. Mais je suis très heureux. Moi, je remercie tous les médias qui ont essayé de me casser, parce que c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, 30 ans après, je suis encore plus élevé, plus positif et plus riche. Et comme tu as dit une belle parole la semaine passée, je retiendrai d'ailleurs ça, artiste, sage, agit. Sage, agit. Tout à fait. Sage, agit. Il a travaillé là-dessus. Donc, de mon côté, ceux qui ont compris, tant mieux. Ceux qui n'ont pas compris, c'est pas mon problème. J'ai 74 ans dans quelques mois. Il me reste 6 mois à vivre, ou 6 ans à vivre, ou 10 ans à vivre. Mais je ne suis pas dans les maisons de repos. Et comme tu dis tantôt, je rigole. Et quand je rigole, c'est la santé numéro 1. C'est ça. Bien parlé, là. S'amuser et s'éclater. Je te propose qu'on écoute une première chanson de la comédie. Alors nous les sans toi. Ah, on écoute ça. Que vais-je devenir? Présent sans avenir, avenir sans futur. Dans ma vie rien n'est sûr, sans toi moi je survis. Ma vie est en sursis. Où est ma dignité dans ma précarité? Toi tu dors dans un lit. Que sais-tu de mes nuits dehors quand il fait froid? Dedans, moi j'ai froid. Alors nous les sans toi qui n'avons plus de droit à toutes les belles paroles qu'on apprend à l'école, on n'y croit plus vraiment. Ce ne sont que des slogans. Comme un chien mouillé sous la pluie dépouillée. Peut-être que demain sera sans lendemain. Pour moi qui suis sans toi, je ne crois plus en moi. Mais en fin de compte, nous sommes la honte de cette humanité. Dont la réalité n'est pas l'être mais l'avoir, le pouvoir et la gloire. Alors nous les sans toi qui n'avons plus de droit à toutes les belles paroles qu'on apprend à l'école, on n'y croit plus vraiment. Ce ne sont que des slogans. Je ne suis qu'un sans toi que personne ne voit. Un petit rien d'humain qui ne vaut presque rien. Que suis-je sans un toit? Pas grand-chose, ma foi. Où es-tu liberté, toi, l'égalité? dans la fraternité. Pourtant c'est mérité, pour toi comme pour moi. Tout homme a des droits. Sous les regards furtifs des passants trop passifs. Qui font vide le détour. Il y a bien peu d'amour en refusant de voir les yeux du désespoir. Alors nous les sans toi qui n'avons plus de droit à toutes les belles paroles qu'on apprend à l'école, on n'y croit plus vraiment. Ce ne sont que des slogans. Je ne suis qu'un sans toi que personne ne voit. Un petit rien d'humain qui ne vaut presque rien. Que suis-je sans un toit? Pas
sans un toit, pas grand-chose est ma foi sans toi. Alors, nous les sans toi. Voilà. Magnifique chanson. C'est pas toi, mon toi. Hein, Non, c'est une magnifique chanson. Mais en fait, ce que je dois dire, c'est que la semaine dernière, donc, on a écouté des titres qui datent des années 70, hein, qui étaient donc les... 74, 75, 76, Voilà, 77, c'est ça. 78. Et ici, directement, on a une orchestration qui est tout à fait différente, puisqu'on est 20 ans plus tard. Et on se rend compte qu'on est loin d'un travail d'amateur, quoi. On est sur Moi, ce qui me... sur des chansons, Ouais. des textes et des mélodies, waouh. Donc, chers auditeurs, restez avec nous parce que il y a du haut niveau là. Moi, ce que j'essaye de comprendre au niveau d'Artibano, c'est que, bon, après avoir fait Dragoni, les chansons qu'on a connues, comment ce revirement, en fait, social, je vais dire, Ben justement, tu l'avais déjà dans justement, le groupe ou c'est- non, justement, je ne voulais pas copier qui que ce soit. Coluche, c'est Coluche, et Jésus, c'est Jésus. Rémia, c'est un garçon qui est dans le métier aussi. On aime de faire plaisir. Lui, il fait, depuis que je l'ai revu, il a fait tellement de cette comédie-là, c'est de l'argent, c'est de l'énergie, mais on le fait pour pouvoir faire plaisir au départ et se satisfaire soi-même. Donc là, ma réponse est la suivante. Hydragonie, c'est Hydragonie, mais pas parce qu'on est Hydragonie qu'on ne peut pas pouvoir mettre... D'ailleurs, tous les grands artistes, ils font ça. Ils donnent une sincérité de pouvoir aider. Et quand quelqu'un aide quelqu'un, il ne l'aide pas pour lui, mais il l'aide pour l'autre, mais pour soi. Parce que ça revient. Le plaisir que tu fais, je n'attends pas, jamais attendu un retour de qui que ce soit. Je l'ai fait pour mon plaisir à moi. Et puisqu'il y a une limite, qu'on dit, bon, là, on arrête, quoi. Parce que donner et rien recevoir, on s'en fout. Mais donner et pas avoir de respect, là, c'est autre chose. Moi, je dirais que par rapport à ça, tu vois, la fierté quand même, parce que, comme Marty vient de le dire, 6 mois, 6 ans, 10 ans, ces titres sont sur Internet, ces titres sont en notre possession, ces titres sont... Je veux dire, plein de gens les écoutent et peuvent les écouter. Et donc, Artie ne mourra jamais. Non. Tu vois ce que je veux dire? Dans 20 ans, on trouvera encore ces chansons sur Internet. Et qui ne seront Et- malheureusement pas démodés, Voilà. puisque... Et c'est parce qu'on parle aujourd'hui de ce projet, mais Artie est toujours occupé avec plein d'autres projets. Il suffit d'aller sur YouTube, Artie Vano, Uno Cento, c'est ça? Uno, cento, là, Voilà. c'est chaud, hein. Voilà, on l'a dit, Uno Cento Uno. Si vous aimez ce qu'Artie fait, eh ben, chers auditeurs, allez-y, vous tapez sur YouTube Uno Cento Uno et vous allez voir que il y a, je ne sais plus combien d'émissions, mais il y en a. À peu près 60 émissions pour l'Italie, et tu as d'ouvrir une belle parenthèse qui n'a rien à voir avec la comédie musicale. Il y a 3 jours, c'est unique au monde, hein. En Italie, 20 régions, la même chanson et 20 dialectes différents. Chaque région a leur chanson. Donc 20 régions, 107 provinces et plus de 4000 communes en Italie. Et la chanson, c'est Importante, c'est sorti il y a 2 jours, tout est sur Internet, et tu as Milano, tu as l'Abruzzo, tu as la Sicile, tu as la Sarde, tu as À chaque fois dans leur dans leur dialecte. langue, ouais, sarde, tout dans leur langue. Et maintenant, tu peux visiter tantôt si tu veux, j'ai fait « Après toutes ces années à me dire je t'aime », c'est une chanson pour le père que la fille s'en va. Ouais. On l'a fait en 16 langues. Je suis en train de toucher le monde entier. Et d'ici maintenant, pour la fin de semaine, je vais me faire une autre chanson qui va être pour 20 langues. Et tout, c'est à chaque fois chinois, mandarin, c'est différent. Libanais, Libanais. en africain, ça. Je vois ce que tu veux dire. Alors, espagnol, turc, le monde entier. Donc, c'est une idée, comme tu dis, j'aime toujours me mettre en défi. En défi. C'est magnifique. Bonne leçon pour les jeunes. Je te propose qu'on écoute... Lingala, voilà, c'est Lingala. Ingala. Lingala, c'est la langue la plus populaire pour toute l'Afrique. Ouais. Après, c'est le Swahili. Hmm? Après, c'est le Swahili. Ah, aussi. Ici, voilà. Tu m'as appris quelque chose. Voilà. Je te propose qu'on écoute Un toit n'a pas de couleur, Quelle belle transition. n'est-ce pas? Un toit n'a pas de couleur. Ben Il aurait oui, parlé voilà. justement de la couleur. Un toit n'a pas de couleur. On écoute ça. Oui, dans la rue, mon frère, vivait dans la misère. Je l'ai aidé un jour, mais un jour, c'est trop court. Si nous sommes humains, veillons au lendemain. Pour ceux qui, comme lui, vivent encore aujourd'hui,
sans toi pour s'abriter, sans toi pour exister. Tout cœur a sa place pour que malheur s'efface. Dans la fraternité, rendons l'égalité. Avec force et courage, pour unique bagage, redonnons de l'espoir au cœur des désespoirs. Un toit n'a pas de couleur, créons ensemble du bonheur. Un toit n'a pas de couleur, l'argent n'a pas d'odeur. Un toit n'a pas de couleur, créons ensemble du bonheur. Donnons notre sueur et unissons nos cœurs. Aimons nos différences, que meurt l'indifférence. Ensemble, toi et moi, donnons à tous un toit. Avec tes qualités, offre ton amitié. Ensemble pour demain, soyons main dans la main. Un toit n'a pas de couleur, créons ensemble du bonheur. Un toit n'a pas de couleur, l'argent n'a pas d'odeur. Un toit n'a pas de couleur, créons ensemble du bonheur. Donnons notre sueur et unissons nos cœurs. Pour cela, il suffit de relever les défis. Commençons à bâtir ensemble un avenir. Demain, si tu le veux, tu seras plus heureux quand sera de retour le soleil de l'amour. Un toit n'a pas de couleur, créons ensemble du bonheur. Un toit n'a pas de couleur, l'argent n'a pas d'odeur. Un toit n'a pas de couleur, créons ensemble du bonheur. Donnons notre sueur et unissons nos cœurs. Après bien des années de saisons écoulées, j'ai retrouvé mon frère, souriant et très fier. Il était plein de joie. Il construisait des toits pour rendre au cœur pur la lumière de l'azur. Tout seul, on est bien peu. À deux, tout faire se peut. Un toit n'a pas de couleur,
Nous sommes de retour donc avec Serge et notre ami Artibano qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui en ces fins d'année, en ces fêtes de Noël. Merci les amis. Quand tu entends la chanson qu'on l'on vient d'entendre maintenant, en fait, le but du spectacle, c'est aussi quelque part de sensibiliser les gens qu'on peut être en sécurité un jour, mais que du jour au lendemain, on peut se retrouver sans rien. Ah ouais. Ce que beaucoup de gens ont tendance à oublier. Comme beaucoup de, entre parenthèses, on parle d'artistes ici, il n'y a pas que les autres, les artistes aussi. Hein. Gagner du pognon, c'est bien à un moment donné, mais quand tu n'en gagnes plus et que tu as des trucs à régler par après, là c'est autre chose. Hein. Alors tu peux te retrouver sans toi aussi. Hein? Ouais. Sans toi. Quand tu as créé la pièce, tu as trouvé, comment je vais dire, les interprètes. Ce sont tous des interprètes inconnus ou Inconnus, oui. Gens... Le plus connu, c'était Rémien. Le plus connu, c'était Rémien. Non, c'était Johnny. C'était Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, ouais. Jean-Philippe Smet. Ah non, mais c'est vrai, c'est une anecdote, mais il y a un chanteur du projet qui s'appelle Jean-Philippe Smet. Et quand Darty me l'a présenté, j'ai cru que le gars se foutait de moi. Je dis ouais, c'est ça Johnny Hallyday. Et c'était vraiment ça. C'est son nom. C'était vraiment son nom et son prénom, Jean-Philippe Smet. C'est hallucinant. Il faisait des covers et le comédie musicale, il était derrière pour les covers. Mais il chantait très bien. Il y très avait aussi, bien. Isabelle, il y avait Isabelle, il y a de très bonnes... Claudio, il y a un rappeur terrible. De très belles voix. Une belle diversion. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus ces gens en fait. Ils sont peut-être devenus SDF. C'est la persistance qu'il faut, il faut la volonté. Toutes les chansons ont été interprétées, enfin ont été composées tout par toi. Ouais, la plupart sont. Ouais. Le Fou du Roi l'a fait ensemble avec. C'est écrit à chaque fois. Chaque fois, c'est écrit. C'est écrit l'auteur, le compositeur, le chanteur. Les parolistes, c'est chacun de leur côté. Tout est écrit. Et là, j'ai fait l'édition, la production. Mais là aussi, tu veux une belle parenthèse, tiens. Écoute ça, il va rigoler, Rémien. Et je dis ça pour les artistes. Alors, compositeur, c'est une chose. Auteur, c'est une chose. Éditeur, c'est une chose. Producteur, c'est une chose. OK? Donc, tu as 100%. Arrangeur aussi. Arrangeur. 100%. Alors, quand moi, j'ai commencé en 74, suite à l'escroquerie que j'ai eue, j'étais à la maison de disques par après, quand mon disque était fait. Je ne dis pas les noms, il y avait 15 maisons de disques avant. Ah, c'est très bien ce que vous faites là, c'est bien, ok. Et j'ai commencé à alors. Mais on va prendre l'édition, 50%. Ok. Les paroles, on va changer un petit peu, comme ça on va faire moitié-moitié. La musique, on va changer un petit peu, moitié-moitié. Et je me retrouve en 100% à rentrer. Quand je ressors de là, il me reste 25%. Je dis non, ça va pas continuer. Hein. Je dis non. Je me suis renseigné et j'ai commencé à presser les disques. Et je suis éditeur, producteur, compositeur, auteur, c'est eux. Donc 25% pour l'auteur, 25% pour le compositeur, 50% pour l'éditeur. Et si un arrangeur, c'est 12,5%. Donc ça vient à 18%. Bon, ça. Ouais, mais c'est toi qui prends 75%. Et je dis, qu'est-ce que tu veux, toi? Ben moi aussi, je compose et moi aussi, fais ci. Ben, présente-moi. Mais si tes compositions, c'est pas valable, il ne vient pas te faire plaisir que pour te faire plaisir, quoi. Donc pour venir à l'arrière, oui, je suis à 75%. Mais qui finance aussi? Ah ouais. Qui finance aussi? Si on ne finance pas, qu'est-ce qu'on fait? On coule. Quand tu vas à la pâtisserie, si tu prends un pain à 2,50 € et tu as 2,40 €, tu vas te le donner le pain? Jamais. Voilà. Et le silence fut. Voilà. Oui, mais c'est vrai, c'est une logique. Et le silence fut. Quand ce CD est sorti de la comédie musicale, c'est aussi un projet, en fait, de récolter des fonds pour, comme tu l'as dit en début d'émission, créer des logements. Non, pas créer de logement. Non. Un logement, je l'ai fait une seule fois. Je n'ai pas un agent immobilier. Je te réponds directement à ta question avant que tu me répondes. Alors, regarde ça. Ce disque ici, je n'ai pas de maison. C'était rien que pour 5 € éventuellement. Et que c'était dans une caisse pour les ASBL de chaque région. À Charleroi, à Namur, à Bruxelles. Et ici aussi, à la Louvière, il y a 25 ans, pour ceux qui m'entendent bien, il y avait plein de défenseurs pour les pauvres. Hein. C'est les premiers défenseurs pour les pauvres. Mais quand tu parles avec eux, ils n'avaient même pas 50 centimes pour pouvoir payer un café éventuellement. Donc c'est pas la peine de défendre les pauvres, tu es déjà plus pauvre que le pauvre. Alors ici, comment tu veux arriver, toi qui as un toit, ne pirate pas. Si on pirate le CD, comment tu veux pouvoir aider les autres? Ça, c'était il y a 20 ans. Hein. Ouais. Aujourd'hui, on en revient à parler hors d'émission, avec l'intelligence artificielle, je suis un gamin. Je reviens toutes mes chansons au passé. Et je m'amuse à me foutre ça sur la machine, et je deviens fou. Parce que je retourne ma jeunesse. Alors, retournez au passé.
la plupart des gens qui nous écoutent depuis que le monde est monde, on ne peut pas penser à des bons moments qu'on a fait. On pense toujours à les mauvais moments qu'il y a eu. Moi, je n'ai pas de mauvais moments. Je suis toujours en bonheur. Et pour venir te répondre ici, oui, on a fait quelque chose pour aider les pauvres. Mais si les riches ne font pas quelque chose pour les pauvres, comment tu veux qu'on puisse aider un pauvre? Oui, mais quelque part, je crois que les riches, ils sont tellement en haut sur la planète qu'ils ne se rendent pas compte. On ne va pas faire la politique ici. Hein. Non, il vaut mieux pas faire de politique. Il vaut mieux pas parce que... Non, moi j'aime pas. Non, parce que je rigole quand j'entends ça. Ça fait 25 ans qu'ils parlent, je dis pas les noms, 25 ans qu'ils parlent, il faut taxer, mais il n'y a jamais rien qui se fait. Mais ici, là, vraiment, le gouvernement, ce qui se passe actuellement en Belgique, c'est de foutre la population à genoux. Hein, et ça, c'est clair comme de l'eau de roche. Celui qui n'a pas encore compris... Comment vivre sans toi? Non, mais c'est ça. On nous prend tellement que même en travaillant à deux, ça va devenir très compliqué. Et le Belge, malheureusement, quand je dis le Belge, les gens qui vivent en Belgique et qui sont donc résidents en Belgique ne réagissent pas. Alors je dis toujours, oui, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais je sais pas, il y a des pays comme ça où moi je vois qu'ils font une révolution. C'est ça le mot. Tu veux qu'on fasse, c'est ça. Ils font tomber le gouvernement, ils font des coups d'État. Et ici en Belgique, on fait « Oh, t'as vu, on va encore nous taxer, mais on ne fait pas de coup d'État. » Voilà. Maintenant, encore une fois, je ne fais pas de politique, je ne prône pas à ce qu'on fasse des coups d'État. Mais se regarder dans le miroir et dire « Qu'est-ce que je peux faire ?» ça n'arrange rien. C'est ça. Tant pis, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment vivre sans toi? Ça tombe bien. Ah ouais, c'est ça. Je me le demande. Et c'est ça le titre. C'est ça le titre. Comment vivre sans toi? mais moi, je propose qu'on écoute d'abord Je n'ai pas de maison. Ah oui. Et on peut écouter Je n'ai pas de maison et Comment vivre sans toi, par exemple. Tu sais, je te donne mon autorisation. Voilà, c'est bien. J'ai les poches trouées, les semelles usées, je n'ai pas mangé. À la terrasse d'un café, je me mets à chanter et passer la monnaie. Une fois bien nourri, je cherche un bon lit et me mets à l'abri. Quand se lève le matin, je reprends le chemin sans plus penser à rien. Je n'ai pas de maison, j'ai tout le ciel pour plafond. Je suis un vagabond, pourtant ma vie a du bon. Je suis un vagabond avec au cœur une chanson qui fait vivre ma passion, être libre pour de bon. Quand parfois seul je m'ennuie en buvant de l'eau de vie, je pense alors aux filles. Je m'arrête un moment juste pour prendre le temps d'aimer en coup de vent. J'ai vu beaucoup de pays, j'ai partout des amis et la vie me sourit. J'aime trop la liberté, je ne peux l'épouser car je dois m'en aller. Je n'ai pas de maison, j'ai tout le ciel pour plafond. Je suis un vagabond, pourtant ma vie a du bon. Je suis un vagabond qui flirte avec les saisons. Je prends toujours le bon ton pour faire valoir mes chansons. J'ai les poches trouées, les semelles usées, je n'ai toujours pas mangé. À la terrasse d'un café, je me mets à chanter et passer la monnaie. Une fois bien nourri, je cherche un bon lit, l'amitié me suffit. Quand se lève le matin, je reprends le chemin sans plus penser à rien. Sans plus penser à rien. L'amitié me suffit, sans plus penser à rien, sans plus penser à rien. L'amitié me suffit.
Nous étions deux enfants, légers comme le vent. Nous pardonnions alors les mauvais coups du sort. Mais le temps a passé et quand nos filles sont nées, je n'imaginais pas en arriver là. Le sablier du temps fait grandir nos enfants. Il change les amants en papa et en maman. Notre amour s'est éteint, lassé du quotidien. Chacun de son côté, ma vie a basculé pour un amour gâché. Aujourd'hui notre maison est un bout de carton. Comment vivre sans toi? Sans faim, sans froid. Comment vivre sans toi? Comment vivre sans toi? Et puis vint la galère, ton départ, ma misère. T'as vendu la maison, j'ai dormi sous les ponts. Je n'ai plus rien ami qu'une vie anéantie. Mon cœur comme ma maison est un bout de carton. Comment vivre sans toi? Aujourd'hui notre maison est un bout de carton. Comment vivre sans toi? Sans faim, sans froid. Comment vivre sans toi? Comment vivre sans toi? Quand l'hiver viendra, mon cœur s'envolera. Le vent l'emportera dans un dernier frisson par-dessus vos maisons. Et là-haut dans les cieux, peut-être bien qu'un Dieu ouvrira sa maison aux compagnons qui dorment sous les ponts. Aujourd'hui, notre maison est un bout de carton. Comment vivre sans toi? Comment vivre sans toi? Comment vivre sans toi? Aujourd'hui, notre maison est un bout de carton. Comment vivre sans toi? Une petite anecdote, tiens, un souvenir hein, que je me rappelle. À l'époque de ça, et Artivano va dire purée, je ne me rappelais plus. À l'époque de ça, en fait, en 2008, il y avait quelque chose de très particulier dans la région du centre par rapport à cette comédie musicale. Est-ce que tu t'en souviens, Artivano? Non. Particulier. Oui. Rappelle-toi, Rappelle-moi. c'était un rapport avec la tech. La tech. La tech. Ah ouais, ouais. Les bus. Ah ouais, les bus, ouais. Ah ouais, ça, j'en ai mis là. Hein. Artibano avait fait des autocollants géants. Ouais, géant, Comment cinéma. vivre sans toi, qui Cinéma, étaient ouais. sur tous les bus de la région. du Ouais, Centre. ouais. C'était extraordinaire. Donc Avec tu la voyais poche. passer les bus et ils faisaient écrit comment vivre sans toi. Avec ça, Ouais. On ne savait pas l'ignorer, quoi. Ah non, dans Dans tous les bus de la région Dans du tous les Centre, bus, ouais. il y avait un autocollant, mais sur tout le flanc du Merci bus. C'était de me donner, de m'en faire. C'était énorme, hein. C'était, ouais, c'est grand. C'était énorme. Les autocollants, Tout le faisaient, bus, mais tout le bus mais c'était. il faisait 15 mètres de long, quoi. Bah, tout le bus c'était. Eh ouais.
C'est Artibano, ça. Voilà une petite anecdote que je connaissais pas. Ah, bah, voilà, tu vois comme On quoi- aurait dû faire des photos à l'époque, tu vois, mais on n'avait pas encore les GSM comme aujourd'hui. Sans quoi, j'aurais fait des photos des bus. moi. Je peux t'envoyer, je t'enverrai 2-3 photos. Tu vois ça Je- Ah ouais. Tu vois, encore une fois, cette petite parenthèse, pourquoi Pour te prouver la folie de ce monsieur qui est là avec nous. Ouais. Son jusqu'au boutisme. On fait quelque chose, mais moi je vais faire autrement que les autres. Oser. Qui a été foutre des trucs sur les bus? Moi je connais personne qui l'a fait. Ouais, À part ouais. Artibano. J'aime bien les Si, les grosses firmes, les Paris XL, les trucs pareils, les DI, voilà, j'en ai dit un, je dois en dire d'autres. Yves Rocher, tous ces cons, mais c'est des grosses sociétés. Oui, oui, c'est des grosses Tu vois opérations. Je vais recommencer l'année prochaine, tu as une bonne idée. Voilà. Avec le Chantoon, On va y le aller. Nick, comme Il phrase faut que- oser, en fait, il faut oser. Bah, et puis- Artibano ose tout. Ose tout, et c'est pour ça qu'il dérange. Parce qu'il ose tout. Mais oui, Allez, vas-y, mon ami. On y va? Eh bien, on va voir comment vivre sans toi. on vient de l'écouter, effectivement. Tu viens d'écouter, bah ça va, je reprends un verre et je passe tout de suite. Je voudrais parler dans la comédie musicale. Il y a une artiste qui a mis sa voix dedans, Oui. Ella Wood, À la route. qui a chanté avec les Platters et qui nous fait une composition de I Am Vagabond. Ouais, elle a interprété une de mes chansons, ça m'a fait plaisir. I am Et Vagabond. une voix je suis magnifique un vagabond. et extraordinaire à écouter. On écoute ça Je l'écoute ça. Écoutez l'orchestration, chers amis. My shoes are all worn out. I didn't even eat today. In front of an old cafe where I started to sing. When I find myself searching here and there, as soon as the sun rises, I'm back on track again. No longer have I a home. The sky's my ceiling, 'cause I'm a vagabond. In my heart a song, passion comes alive. I'm forever free, 'cause I'm a vagabond. When I'm alone and feeling sad, I just stop a while and think of family. I've been so many places, have so many friends. My life smiles at me. I love my freedom. I must be free, 'cause I'm a vagabond. I must be free, 'cause I'm a vagabond. I flirt with the seasons, trying to find solutions to the life I live, 'cause I'm a vagabond. My shoes are all worn out. I didn't even eat today. In front of an old cafe where I started to sing. When I find myself searching here and there. Soon as the sun rises, I'm back on track again. No longer have I a home. The sky's my ceiling, 'cause I'm a vagabond. In my heart a song, passion comes alive. I'm forever free, 'cause I'm a vagabond. Yeah. I'm a vagabond. Free. I'm free, free vagabond. Waouh, quelle voix, quelle orchestration. Mais tu vois, depuis le début, hein, les orchestrations sont majestueuses.
Majestueuse. C'est la marque Dragoni, je vais dire. Tout ça pour un petit gars de la région du centre. Voilà. Oui, comme quoi, il ne faut pas avoir... Et qui ne pète pas plus haut que ça derrière. Quand je marche, je marche. Quand je mange, et quand je bois, je bois. Voilà. Le vieux loup blanc, on l'appelle. On le traite... On va revenir à le vieux loup blanc qui est devenu noir grâce à ces missions-là. Et je sens, je deviens gris. Parce que le peu que je sors dans la région, certains me disent je t'en voulais, mais finalement j'ai commencé à comprendre et ça me fait du bien. Ça me fait du bien. C'est bien dommage qu'il a fallu tant d'années pour que les gens comprennent. Mais enfin bref. C'est jamais trop tard. On l'a souvent fait passer pour un fou avec ses idées. Mais il est fou. Voilà, donc... Il est fou, mais tu sais, souvent je dis, et je pense qu'il y a beaucoup d'artistes comme ça. Les artistes sont fous, mais c'est pas des fous dangereux. C'est des bons fous. Ouais. Ils ont une folie créatrice des idées farfelues que les autres n'ont pas. Et c'est bien dommage que les gens qui sont au pouvoir ne sont pas fous comme nous. Ça, c'est vraiment triste. Tu as bien aimé la fois passée, je le répète, je préfère être fou comme je suis heureux que normal et malheureux. Tout à fait. Voilà encore une bonne leçon de vie. Voilà. On en revient aussi donc fou, mais pourquoi fou du roi? Ah, je vais te le dire moi alors. J'ai invité Rémia pour faire ça, c'est lui qui l'a tellement bien fait, parce que sans flatterie, c'est pas mon style. Et qui pourrait la chanter aussi bien et aussi fou que lui, dans le sens de... Il fallait voir en scène, hein. C'était vraiment déchaîné. Hein. Et je suis très content que, après 20 ans, on est là à 3 maintenant, et on écoute Le Fou du Roi, interprété par Rémia. Donc, chers auditeurs, comprenez mon problème, je suis entouré de 2 petits fous. Voilà. Je vous écoute. On y va, Le Fou du Roi. Je suis le fou du roi. Plus on est de fous, plus on rit. Plus ils furent de fous, plus ils rirent de moi. Je suis le fou du roi. Je suis le fou du roi. Le prince des princes des sans-toits. Du bon côté de la foi, mais du mauvais côté des lois. Je suis le fou du roi. Mais méfiez-vous du jour où le fou du roi deviendra le roi des fous. En attendant ce jour-là, moi le fou du roi, je repars au combat. Je suis le fou du roi. Je serre les lâches et les sournois, les ducs, les princes, les lords, dans mon insensé folklore. Je suis le fou du roi. Je suis le fou du roi. J'attends mon heure de rage et de gloire, où tous les carrosses en or des princes et des lords voleront en mille éclats. En attendant ce jour-là, moi le fou du roi, je repars au combat. Je suis le fou du roi. Venez, venez, approchez-vous de moi. Riez avec moi, riez, tant qu'il en est temps. Riez avec moi. Allez, n'ayez pas peur, riez avec moi. Profitez-en tant qu'il en est temps. Allez, venez, venez, riez, chantez avec moi. Chantons ensemble. Je suis le fou du roi. Plus on est de fous et plus l'on rit. Plus ils furent de fous et plus ils rirent de moi. Je suis le fou du roi. Je suis le fou du roi. Le prince des princes des sans-abri. Toujours insoumis malgré les coups durs de la vie. Je suis le fou du roi. Mais méfiez-vous du jour où le fou du roi deviendra le roi des fous. Je danserai ce jour-là à la barre d'un vaisseau de roi. On croit sur les trottoirs, les ponts, les chemins de fer, les gares. Je suis le fou du roi.
de fou, plus il rit de moi, je suis le fou du roi. Oui, je suis le fou du roi. Qui est fou, plus fou que moi. Oui, c'est moi, le fou du roi. Riez avec moi, riez, riez, il en est temps. Le prince des 103. Ah, c'est bien C'était le ça. fou du roi. Mais attends, parce qu'on on va aller sur une chanson un peu plus triste peut-être. Oui, mais comme tu nous expliquais pendant l'entracte de la chanson, c'est un beau souvenir pour toi cet enregistrement-là. Ah, mais moi quoi. je n'ai que des T'es bons content souvenirs de- avec Artibano. On va refaire, tu vas voir. Des soirées ensemble, des journées ensemble, des journées studio, après manger un petit bout, puis retourner au studio, filmer, Ouais. des après-midi à la Sabam, lors Ouais. des assemblées générales où Artibano est toujours On va refaire ça, Rémi, on va son faire petit du nez rouge, hein, que tu as connu la semaine dernière, Ah, en fait, ce petit nez c'est rouge vrai. qui coupe un peu parfois, mais c'est amusant, quoi, c'est amusant. Et donc là, on part sur une chanson un peu plus triste. Malheureusement, oui, on reste dans le thème de la comédie musicale. Je vais dire, et maintenant, où tu en es avec ce projet que tu as lancé il y a 20 ans? Est-ce que... Ce projet, on peut le relancer, mais j'aime le projet de Rémia qui s'appelle... C'est quoi ce cirque? Le cirque, ouais, c'est quoi ce cirque? Je l'ai vu, on en parlera tranquillement. Mais en fait, tu vois, j'adore ce qu'Artibano vient de dire, alors on n'est pas là pour parler de moi, bien sûr, mais finalement, comment vivre sans toi 20 ans plus tard, c'est quoi ce cirque? C'est la même chose. Hein. Ouais, à suite, C'est se poser des questions Ouais, bien, sur ce qui bien. se passe aujourd'hui et cette société et cette population qui dort et qui ne veut pas s'en sortir. Ouais. Parce que quand Artibano a proposé ce projet, c'était pour faire s'en sortir les gens. Je me souviens, et Artibano a son souvenir, tu vois, les souvenirs me reviennent de ces fameux bols de soupe. Ah ouais, sur la en place- 2012. Sur la place communale, on allait sur la place En communale. 2012. Tu payais un bol de soupe et tu donnais un bol de soupe pour un SDF. Ouais, ouais. Il y a- C'était et il y a avec très, toi, très peu de c'est toi, SDF qui venaient. c'était Alors, on se toi, dit, mais Rém- pourquoi les SDF viennent pas et les quelques réponses qu'on a eues de quelques SDF qui venaient, c'est parce qu'ils sont trop fiers que pour venir. Tu vois, mais tu te dis, mais si on offre un bol de soupe, bon Dieu, Ouais, tu ouais. as faim. Tu fais penser à quelque chose. En 96, vite fait, bien fait. En 96, c'était l'histoire de la maison. En 99, c'était l'histoire de striptease. Et malgré ce striptease, je ne me suis pas abandonné puisque j'ai créé le Comment vivre sans toi. Et c'est grâce à ça, sans dire les noms, les échevins que vous aimez m'écraser, quand je les vois, mais ils ne sont plus échevins, quand je vois au Merlin, quelque chose soit, je vois, comment ça va, toi, mon ami? Je t'embrasse, tu sais, c'est grâce à toi que je suis encore là. Je m'en fous complètement, quoi. Je leur fous, et oh, hein, tout le monde me regarde, c'est quoi ça? Mais celui qui m'a sauvé, il m'a tellement cassé les pieds, regarde maintenant ce que je suis. Regarde ce que je suis. Donc voilà, malgré que j'ai eu des problèmes, j'ai encore persisté là. Voilà. Il y a des gens qui ont la mémoire courte. Je te propose qu'on écoute une très très jolie chanson, Les greniers d'enfance. Non, on va l'écouter après, si tu veux bien, parce que j'ai envie T'as d'écouter. fini de me Non, contrarier, mais j'ai envie quoi. d'écouter Sans Abri. Bon, on écoute pas Sans Abri Et on d'abord. terminera l'émission avec Le Grenier de mon enfance, parce que je trouve que cette chanson Grenier de mon enfance est vraiment une chanson de période de Noël, Ouais. où on va dans son grenier pour chercher ses boules de Noël, et puis en fait on trouve d'autres choses. Et donc on écoute d'abord Sans Abri. On trouve des 15 cartons, des fois. On va. Ben, je vais t'écouter, sinon tu vas me mettre dehors et je serai un sans-abri alors. Yo, les jours s'élèvent, toujours la même chose, la routine, j'ai pas fait un bon rêve, et ça pour cause. Errer dans la rue à la recherche d'un toit, d'une vie meilleure. Au coin du quartier, les passants me jettent une pièce tant qu'à faire. Les oubliés pour compte, personne ne défend leur sort. J'ai pas mangé, je vais pas m'engager dans ce métaphore. Corps à corps, esprit positif, je m'en sortirai. Les politicards avec leur blabla veulent m'étirer. Mais quoi, pour moi y a pas de taf pour une bonne ambition. Trop de conditions, rien que des concessions pour cette profession. Ils veulent me caser dans des hommes qui partent en fumée. Fais gaffe, si tu branches une plaque pour manger, tout va sauter. Je suis là, mais mon esprit est ailleurs. Et d'ailleurs, je suis la terreur. Les jours de ma mort, je m'en irai de bon cœur. Me poche trouée, c'est malisé, j'ai pas mangé. Écoute mon rap, je suis à la recherche des vérités. J'ai les poches trouées, les semelles usées. Je n'ai pas mangé.
ciel, sans abri, comme un sans-abri. Je vois les étoiles sans m'étoiles sous les arbres pendant la nuit. Mon ventre gargouille, je suis en déshydratation. Alors en tout cas, j'ai des couilles quand j'ai des sales cités de rotation. SDF sans domicile fixe, anorexique, aucun droit de CPAS. Sans salaire fixe, que des rayons solaires sur la pigmentation. Sans alimentation, sans aucun logement. On leur lance des loges pendant les élections, mais ils mentent. Sans euros, avec mes neurones. Et même s'ils veulent nous entasser dans des tours comme les sans-papiers à Paris. Et pour qu'après on parte sous un incendie et après se retrouver sans sous. Des enfants sans maison en dessous des ponts. Des familles entières sous l'âge de la technologie sans chauffage. J'ai les poches trouées, les semelles usées. Ouais, Je n'ai pas mangé. je n'ai pas mangé. À la terrasse d'un café, je me mets à chanter et passer la monnaie. Check ça. Une fois bien nourri, je cherche un bon lit et me mets à l'abri. Quand se lève le matin, Écoute ça. je prends le chemin. Je pense plus à rien, mec. Hein. Ouais, je n'ai pas mangé. Je n'ai pas mangé aujourd'hui, là. Écoute ça, yo. Check ça. Ouais, je me mets à l'abri, mec. Ouais. Atmosphère mystique, sans plus penser à rien. Yo, au jour d'aujourd'hui, sans plus penser à rien. Je me mets à l'abri. Écoute, mec, c'est comme ça. C'est Mélisée. J'ai pas mangé. Au jour d'aujourd'hui, sans Alors plus penser à Rémia rien. et Serge, on Je me mets arrive à la l'abri, fin de mec. l'émission. C'est comme ça. Et la chanson que tu as choisie, Gruet d'enfance, c'est vrai que vous me touchez au fond de moi-même encore après mes 74 ans. Et je parle au nom de tous ceux qui ont mon âge, et même moins. Mais ceux qui ont mon âge et plus, ça, le Gruet d'enfance, ça pète un coup de tonnerre dans le cerveau. Savoir aller au grenier et avoir le temps de regarder ce qu'il y a encore là et superviser. Un livre, une photo, un jeu, une pensée de quoi que ce soit, et revenir en arrière. Malheureusement, et c'est pas malheureusement, mais c'est comme ça, nous tous ici, on a des enfants, petits-enfants, ils vont plus vite que le temps. Albert Einstein disait qu'il y avait 350 000 km à la seconde, 350 000 km à la seconde. Là, on a dépassé l'humanité, on va tellement vite, comme c'est même plus où on est. Est-ce qu'on vit? On ne vit pas. Donc, le Gruet d'enfance, c'est pour relaxer et savoir qui on est. Bah, moi, personnellement, je dis toujours, quelque part, on ne guérit pas de son enfance. Il y a toujours un coin qui reste dans le grenier de notre mémoire, je vais dire, pour reprendre le titre de ta chanson, quoi. Mais moi, je dirais, en allant plus loin, que en fait, aujourd'hui, on est là, on est tous au moins soixantenaires, hein, je vais le dire comme ça. Mais en fait, si je vous demande l'âge que vous avez, vous allez me répondre 30 ou 40 ans. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a un moment donné où on arrête de vieillir dans notre tête, même si notre corps vieillit, on arrête de vieillir et on ne s'imagine pas l'âge qu'on a. Quand Artibano dit bientôt 74, mais dans ta tête, tu n'as pas 74 ans. Non, j'ai un gamin. Et Ouais. heureusement, parce que si notre cerveau allait avec notre âge, ben, quand tu arrives déjà à 60 ans, tu te dirais, bon, je vais bientôt mourir et tu seras en dépression, quoi. Rémia, ceux qui sont vieux aujourd'hui, j'ai fait des paroles là-dessus. Nous sommes des vieux jeunes et il y a des jeunes vieux. J'ai dit plusieurs fois. Et le problème, il est que quand tu te sens bien dans ta peau, toi-même, à l'intérieur, tu es obligé d'être un gamin parce que tu es un gamin. Et c'est tellement beau d'être simplement soi-même, tranquillement. Allez, je vous remercie pour cette émission. Je vous souhaite un merveilleux Noël. Joyeux Noël, joyeux Noël. Joyeux Noël, Rémia. Joyeux Noël, Serge. Et on se quitte donc avec ce grenier d'enfance. Ciao, ciao les amis, joyeux Noël. Au revoir, merci. Quand je me penche sur mon passé, mes souvenirs m'appellent l'étranger. Qu'est devenu l'enfant que j'étais? Il a emporté ses secrets. Dans le grenier de mon enfance, dans une malle et à regret, j'ai laissé un peu d'innocence, beaucoup d'espoir, quelques jouets. Mon enfance s'est fait la malle, tout au fond de ce vieux grenier, où les couleurs de ma vie s'écaillent dans de vieux coffres à jouer. J'ai perdu mes soldats de plomb dans des batailles au jour le jour qui ont dessiné sur mon front les cicatrices du temps qui court. Je voudrais retrouver les mois de ce premier baiser volé à ma jolie cousine Sonia, tout
tout au fond de mon vieux grenier. Donnez-moi donc une autre chance, ramenez-moi vers le passé. Conduisez-moi mon enfant, je jure de ne plus la quitter. Quand je me penche sur mon passé, mes souvenirs m'appellent l'étranger. Qu'est devenu l'enfant que j'étais? Je crois qu'il rêve dans un grenier. Des jours perdus de l'insouciance, surgit le son du vieux tambour. Aux compagnons de mon enfance, j'ai mal parfois de rester sourd. Il est caché dans ce vieux grenier, cet heureux soir lointain déjà, où consigné dans un cahier, naissait l'amour pour Jessica. Mon cœur, sous ce toit mansardé, s'alourdit sous la poussière. L'heure est venue de balayer. Il brillait, c'était hier. Quand je me penche sur mon passé, mes souvenirs m'appellent l'étranger. Qu'est devenu l'enfant que j'étais? Il a emporté ses secrets.